Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver chaque matin en ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors cette semaine, nous sommes en train de parler de l'importance d'attendre le Seigneur Jésus, du retour du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 à 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 à 2. Nous faisons la lecture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Amen. Bien-aimé, le jour du Seigneur est proche. Je ne sais pas, lorsque tu entends cette parole, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur. Mais écoute-moi, le jour du Seigneur est proche. Nous sommes au jour du Seigneur. Et la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. OK? Donc, son avènement est réel. Son avènement est plus qu'une évidence. Vous entendez? Et nous avons dit dans les jours passés que le Seigneur Jésus lui-même, il a parlé des signes de son retour. Avant qu'il ne revienne, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des nations vont se lever contre des nations. Il y aura des famines à gauche et à droite. Et ces choses éclatent déjà autour de nous. Le mal, la violence de plus en plus. Vous entendez? Dans les lycées, dans les écoles primaires, même dans les maternelles, etc. La sorcellerie augmente de plus en plus. Vous entendez? Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Et toutes ces choses, vous savez de quoi on parle. Et dans l'église, de plus en plus se lèvent des faux prophètes, des apôtres, n'est-ce pas, de Mammon, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit. Vous entendez? Écoutez-moi, le Seigneur Jésus est à la porte. Et la Bible dit au verset 2, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas seulement ébranler, mais très facilement. Et des chrétiens en plus. Et comment un chrétien peut se laisser facilement ébranler? C'est lorsque il n'a pas de communion avec le Seigneur Jésus. Il n'a pas d'intimité avec le Seigneur Jésus. C'est triste de le dire, mais je le dis tout le temps à l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas leur Bible. Ils ne méditent pas encore moins. Ils peuvent passer des jours, des semaines, des mois, sans lire la Bible, sans méditer. Vous entendez? Votre relation ici avec le Seigneur Jésus ne sera pas solide. Il n'y a rien à faire. Vous allez vous laisser ébranler dans votre bon sens. Ça signifie que chacun d'entre nous, nous avons un bon sens une fois que nous sommes nés de nouveau. Vous entendez? Et donc, il y a des gens qui disent même que le Seigneur Jésus est déjà revenu. D'autres disent que oui, l'enlèvement s'est déjà produit. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas vrai. N'écoutez pas ces choses, ne vous laissez pas ébranler par cela. Certains disent qu'il y en a même à un moment donné qui ont tout vendu parce qu'ils disent que le Seigneur, n'est-ce pas, et va revenir je ne sais pas moi, à une date précise. Jésus lui-même, il a dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure, même pas les anges dans les cieux, ni le Fils de l'homme lorsqu'il était sur la terre. Vous entendez? Personne ne sait. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer encore et encore. Entendant ces paroles, cela doit susciter en nous davantage une préparation. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Une chose me rend tellement triste, bien-aimé, car je ne comprends pas comment est-ce que dans nos communautés, dans plusieurs communautés, n'est-ce pas, nous ne parlons plus du retour du Seigneur Jésus. L'année a 52 dimanches. Il y en a qui peuvent passer 52 dimanches, des responsables d'église, des pasteurs, prophètes, etc., sans parler du retour du Seigneur Jésus. Et de plus en plus, des gens affluent dans leurs églises et dans leurs communautés, sans qu'ils n'écoutent le message du salut, sans qu'ils n'écoutent le message de la repentance. Comment est-ce possible? Moi, j'ai toujours dit que si le Seigneur envoie des gens dans nos églises, c'est pour qu'ils comprennent qu'ils doivent, n'est-ce pas, être en bonne relation avec Jésus. Nous ne pouvons pas passer indéfiniment du temps à dire au Seigneur, je vais dire passer indéfiniment du temps à dire aux enfants du Seigneur, aux enfants de Dieu ou à ceux qui viennent à l'église pour la première fois que Dieu va les bénir, ils auront des maisons, des voitures, ils vont se marier, vont voyager, ils auront des enfants, ils auront des promotions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur Jésus est venu. Je suis vraiment, vraiment navré et très triste dans mon cœur de le dire très souvent. Vous entendez? Rien qu'à penser à ça, franchement, j'ai des larmes qui coulent.
Dans mon cœur est brisé. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit millionnaire, milliardaire. Non, Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Ça, c'est la priorité. Jésus est venu, oui, nous devons nous marier, avoir des enfants, voyager, mais ce n'est pas ça la priorité. Et c'est important que nous rappelons ça à nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs, à nos fidèles, à ceux-là que Jésus nous a donnés, que nous le rappelons cela encore et encore. Oui, tu travailles, tu te peines à construire ta maison. Mais il y a des gens qui ont construit leur maison, n'est-ce pas? Le jour même de l'inauguration, ils n'y sont pas entrés. Parce que ce jour-là, on les a retrouvés à l'hôpital. Alors, qu'aurait-il servi vraiment de se battre? Je ne dis pas que c'est pas prêt. Je ne dis pas qu'on n'a pas construit les maisons. Vous entendez? Nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, nous devons travailler dans ce monde. Vous entendez? Mais nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens. Travailler à notre salut. Je te pose la question, si Jésus revenait aujourd'hui, si Jésus revenait là tout à l'heure, est-ce que tu es sûr de partir? Est-ce que la trompette devait sonner là maintenant, à l'instant? Parce que tu ne sais pas quand ça va sonner. Dans quoi te retrouves-tu? Qui sont tes amis, les personnes avec qui tu marches? Quel est le style de relation que tu as en ce moment? Comment est ta vie de sainteté, de pureté? C'est la question que je pose tout le temps à mes leaders de l'église. C'est la question que je leur pose. Comment est ta vie de sanctification? Voilà un autre message qui a disparu de nos communautés. Certains disent même que le message de la sanctification, n'est-ce pas, c'est un message qu'on prêche pour le commerce, pour attirer les gens, pour leur montrer qu'il y a d'autres personnes qui... Mais franchement, c'est triste d'entendre des choses de la bouche, n'est-ce pas, alors de certaines personnes également qui proclament servir le Seigneur. Vous entendez? Et justement, ces personnes qui le disent ne prêchent jamais la sanctification, jamais la sainteté. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais finir par cela ce matin. Si vous êtes, n'est-ce pas, un responsable d'église, permettez, vraiment, je bénis le Seigneur, j'honore Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Mais si vous êtes un responsable d'église, et particulièrement s'il y a des jeunes dans votre église, vous n'avez pas besoin de révélation, ni de prophétie, pour savoir que vous devez aller prêcher la sainteté. Franchement, encore et encore et encore et encore. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je vous assure, je vous en conjure, c'est avec beaucoup, n'est-ce pas, de crainte pour le Seigneur que je vous le demande. Prêchez l'évangile véritable, prêchez le salut véritable. Vous entendez? Rappelez aux gens que le Seigneur Jésus est à la porte. Rappelez à ceux qui cherchent des diplômes que le Seigneur Jésus est à la porte. Et que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.